Pourquoi certains des voyageurs les plus assidus de la planète commencent-ils à bouder les États-Unis? Et si les tensions diplomatiques, associées à l'envolée des frais de visa, étaient en train de provoquer un véritable exode touristique? Vous risquez d'être surpris. Des pays comme le Canada, l'Allemagne ou encore l'Australie réduisent drastiquement leur séjour aux États-Unis, provoquant un manque à gagner estimé à 9 milliards de dollars dans l'industrie touristique américaine. Alors, qu'est-ce qui pousse des Canadiens à annuler leurs escapades printanières? Comment des décisions politiques ont-elles pu détourner des croisières entières de leurs routes habituelles? Entre sanctions douanières, procédures de visa de plus en plus complexes et délais interminables, tout semble indiquer qu'une tempête sans précédent se prépare. Et elle concerne déjà une dizaine de pays, chacun avec sa propre histoire de frustration et de désengagement. Numéro 10. La Colombie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'un des marchés touristiques les plus dynamiques d'Amérique latine a subitement levé le pied sur les séjours aux États-Unis? En mars 2025, le nombre de départs colombiens vers les États-Unis a chuté de 33% par rapport à mars 2024. Derrière cette baisse impressionnante, on trouve des facteurs bien concrets, des fluctuations monétaires importantes, des embouteillages administratifs pour décrocher un rendez-vous de visa, sans oublier une inquiétude croissante face à un possible durcissement des contrôles aux frontières. Mais attention, ce n'est pas seulement un geste politique. On assiste surtout à un réalignement économique profond. Résultat, plus d'1 milliard de dollars pourraient s'envoler chaque année des caisses américaines. Et selon les experts, cette tendance n'a rien d'un simple passage à vide. La Colombie serait-elle le premier domino d'une réaction en chaîne qui toucherait bientôt l'ensemble du continent américain? Numéro 9. L'Allemagne. L'idylle entre les voyageurs allemands et les grands road trips américains touche-t-elle à sa fin? En début d'année 2025, les arrivées de touristes allemands aux États-Unis ont chuté de 28% par rapport à l'année précédente, une baisse si marquée que même les prévisionnistes n'avaient rien vu venir. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a eu ni alerte officielle, ni interdiction de voyage. En réalité, ce sont des propos vagues sur un possible durcissement des contrôles à l'arrivée et des rumeurs de refus de visa qui ont semé le doute. Résultat, beaucoup préfèrent maintenant des destinations plus abordables et où les démarches sont plus simples, souvent plus proches de chez eux. Et pourtant, l'offre de vols transatlantiques est en hausse. Tout laisse penser qu'on n'a pas affaire à une simple baisse passagère, mais peut-être au début d'un véritable glissement dans les préférences touristiques mondiales. Numéro 8. L'Espagne. Autre surprise. Les Espagnols, autrefois fans des grandes épopées américaines sur la route 66, sont de plus en plus nombreux à bouder les États-Unis. En mars 2025, le nombre de voyages en provenance d'Espagne a chuté de 25% par rapport à l'année précédente, soit l'une des plus fortes baisses parmi les grands pays européens. Et ce n'est pas uniquement une affaire de politique. Il s'agit d'un mélange complexe. D'un côté, l'euro qui reprend de la vigueur rend les prix américains encore plus élevés. De l'autre, les délais de visa parfois interminables transforment une simple formalité en pari risqué. Imaginez, réserver un billet non remboursable sans même être sûr d'obtenir un rendez-vous au consulat à temps. Ajoutez à cela des bruits de couloir sur des contrôles renforcés à la frontière et des inspections aléatoires. Il n'en faut pas plus pour dissuader les amoureux de Broadway ou des grands parcs nationaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le cabinet Tourism Economics, les prévisions de visites internationales aux États-Unis pour 2025 sont passées d'une croissance modeste à un recul de 9,4%, avec l'Espagne en première ligne. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte, la montée en puissance des destinations asiatiques. À force de voir défiler sur les réseaux sociaux des images de plages à Bali ou de gratte-ciel à Tokyo, beaucoup de voyageurs espagnols ont tout simplement changé de cap. Les liaisons aériennes vers l'Asie sont plus nombreuses, les offres plus attractives, et la perception d'un accueil plus chaleureux joue aussi un rôle. Car oui, les récents discours politiques aux États-Unis ont pu laisser une impression de fermeture, voire d'hostilité. Alors, s'agit-il d'un simple passage à vide ou d'un basculement durable dans les envies de voyage? Impossible à dire pour l'instant. Mais une chose est sûre, le recul de l'Espagne sur le marché touristique américain est un signal fort, une alerte sur la manière dont l'économie, la politique et l'image d'un pays peuvent redessiner complètement les cartes du tourisme mondial. Numéro 7. La Slovénie. Et si le recul de la Slovénie marquait le début d'un désengagement plus large de l'Europe vis-à-vis des États-Unis? Cela peut sembler surprenant, mais ce petit pays d'accent grave peine 3 millions d'habitants a enregistré une chute de 26% des voyages vers les États-Unis en février 2025, comparé au même mois de l'année précédente, un record pour l'Europe de l'Ouest. Ce qui rend cette baisse encore plus frappante, c'est que la Slovénie, bien que discrète, est extrêmement sensible aux évolutions de l'opinion internationale. Les récents débats autour des politiques américaines ont eu un impact direct. Des voyageurs enthousiastes, de Ljubljana à Maribor, commencent à remettre en question leurs projets estivaux, refroidis par les récits de contrôles renforcés aux frontières ou de refus de visa apparemment injustifiés. Mais il n'y a pas que la politique dans l'équation. L'économie joue aussi son rôle. Avec une croissance molle et un euro qui s'apprécie face au dollar,
un voyage aux États-Unis pèse de plus en plus lourd sur le portefeuille. Les agences de voyage locales le confirment. Les Slovènes, autrefois parmi les Européens les plus friands de séjours transatlantiques, se tournent désormais vers des options plus économiques, que ce soit des vacances dans d'autres pays d'Europe ou des escapades vers l'Asie. Et si vous vous demandez pourquoi tant de jeunes Européens rêvent aujourd'hui de Lisbonne ou de Chiang Mai, c'est parce que les raisons qui poussent les Slovènes à faire marche arrière sont les mêmes. Contraintes budgétaires, démarches administratives pesantes, et impression que les États-Unis sont devenus moins accueillants. Mais attention, ce n'est peut-être que le début. Si un pays aussi petit peut modifier aussi rapidement son comportement touristique, cela soulève une vraie question sur la solidité de l'attractivité américaine. Est-ce que quelques témoignages sur les réseaux sociaux et quelques incidents aux douanes suffisent à faire basculer l'opinion ? La suite pourrait bien nous le confirmer. Numéro 6. Le Mexique. Comment expliquer qu'un pays lié aux États-Unis par des millions de liens familiaux et culturels décide soudainement de lever le pied ? C'est pourtant ce qui se passe. En mars 2025, les arrivées aériennes depuis le Mexique ont chuté de près de 17% par rapport à l'an dernier. Un recul massif pour un pays qui figure depuis longtemps parmi les principaux moteurs du tourisme entrant aux États-Unis. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas uniquement à cause des tensions politiques ou des gros titres dans les journaux. Les raisons sont plus terre à accent grave-terre. Flambée des prix des billets d'avion, en particulier entre les grandes villes mexicaines comme Mexico et les métropoles américaines, taux de change défavorables et budgets familiaux en berne. Résultat, les familles qui venaient autrefois 2 fois par an se contentent aujourd'hui d'un seul voyage, voire aucun. Dans le même temps, de plus en plus de vacanciers mexicains se tournent vers d'autres destinations, l'Europe, l'Amérique du Sud, ou même des joyaux nationaux comme Oaxaca ou la Basse-Californie. Et ce n'est pas tout. La perception selon laquelle les contrôles aux frontières sont devenus plus stricts, avec des files d'attente interminables et des procédures peu prévisibles, a largement circulé sur les réseaux sociaux. Même les voyageurs avec leurs papiers en règle hésitent. Est-ce que ça vaut vraiment le stress ? Ce changement de perception a un impact bien au-delà des vacances. Il touche aussi les échanges universitaires, les voyages d'affaires et les séjours familiaux. Est-ce une simple parenthèse due à l'inflation ou à l'après-Covid ? Ou bien un tournant plus profond dans la relation touristique entre les deux pays ? Une chose est sûre, le Mexique envoie un signal fort. Numéro 5. Le Canada. Mais que se passe-t-il avec le voisin le plus proche des États-Unis et aussi l'un de ses plus fidèles visiteurs ? Les réservations de voyage depuis le Canada vers les USA ont chuté de 20% au début de 2025. Et certaines routes aériennes ont été encore plus durement touchées. Air Canada, par exemple, a enregistré des baisses allant jusqu'à 76% sur certains vols vers les États-Unis en mars. On pourrait penser à une simple histoire de monnaie faible ou de lassitude saisonnière. Mais les experts en tourisme parlent plutôt d'un vrai changement d'habitude. Et ce changement coûte déjà des milliards à l'économie américaine. Avec un dollar canadien affaibli et des billets d'avion de plus en plus chers, les voyageurs repensent leurs habitudes. Au lieu de partir en Floride ou de faire un week-end shopping de l'autre côté de la frontière, beaucoup préfèrent rester au pays, explorer la Colombie-Britannique ou le Québec ou partir vers d'autres destinations, l'Europe, l'Asie ou ailleurs. Autre observation intéressante. Les agences de voyage canadiennes notent une montée en flèche de la demande pour des endroits perçus comme stables, accueillants, sans surprise. Ce n'est pas forcément un désaveu des États-Unis, mais plutôt un signe que les attentes évoluent, surtout chez les familles et les seniors, de plus en plus sensibles au retard à la frontière et aux règles changeantes. Et ce n'est pas seulement le tourisme de loisirs qui est concerné. Les déplacements professionnels, piliers des échanges entre les deux pays, montrent aussi des signes d'essoufflement. Un cadre d'une grande compagnie aérienne canadienne l'a même résumé ainsi. On n'a pas vu un tel recul depuis les premiers mois de la pandémie. Autrement dit, ce n'est pas juste une histoire de taux de change ou de billets trop chers. Ce qui est en jeu, c'est la confiance, la commodité et cette petite étincelle de familiarité qui, apparemment, s'effrite. Numéro 4. Le Royaume-Uni. Pourquoi des voyageurs aguerris venus d'un pays aussi proche des États-Unis revoient-ils soudainement leur projet ? Ce serait presque surprenant d'apprendre que les visites des Britanniques sur le sol américain ont chuté de 18% au début de 2025. Un déclin marquant parmi les grands marchés transatlantiques. Mais ce recul ne s'explique pas simplement par la lassitude des longs vols ou quelques soucis économiques. C'est en réalité une combinaison plus subtile entre perception, coût et préférences qui semble avoir changé la donne. Traditionnellement, les voyageurs du Royaume-Uni représentaient une part importante du tourisme américain. De New York à Los Angeles en passant par les grands road trips de l'Ouest, les destinations iconiques ne manquaient pas. Pourtant, les agences de voyage britanniques remarquent un glissement. Les destinations en tête des recherches ne sont plus américaines, mais asiatiques ou du Moyen-Orient. On parle ici du Japon, de la Thaïlande, des Émirats arabes unis. Pourquoi ce revirement ? La faiblesse de la livre sterling rend chaque séjour aux États-Unis plus onéreux. Et puis, les récits récurrents de files interminables à la douane, d'annulations de vols de dernière minute et de coûts élevés sur place n'aident pas.
Mais ce sont surtout les jeunes voyageurs qui impulsent le changement. D'après les sondages, les générations Z et milléniales veulent de l'aventure, oui, mais sans les tracas. Or, pour beaucoup, les États-Unis riment désormais avec complications logistiques, météo capricieuse et dépenses mal optimisées. Même les habitués lèvent le pied. Les voyagistes constatent une baisse à 2 chiffres des réservations vers des villes emblématiques comme Orlando ou San Francisco. Une agence londonienne nous confie récemment: les familles préfèrent désormais l'Espagne ou le Portugal, 2 fois moins de paperasse, 2 fois moins cher. Alors, s'agit-il d'un éloignement passager ou d'une rupture plus profonde? Difficile à dire, mais une chose est sûre, le lien touristique entre les États-Unis et le Royaume-Uni est mis à l'épreuve en 2025. Et si la tendance se poursuit, les pertes pourraient rapidement se chiffrer en milliards. Numéro 3, la Corée du Sud. Comment un pays ultra connecté et passionné de voyage peut-il se détourner aussi vite des États-Unis? C'est pourtant ce qui se passe. Les arrivées en provenance de Corée du Sud ont reculé de 15% au début de l'année. Une baisse inattendue de la part d'un marché habituellement enthousiaste et fidèle. Mais ce n'est pas simplement une question de prix ou de distance. Il s'agit de changements bien plus profonds, entre évolution technologique, nouvelles habitudes de consommation et complexification des démarches. Les Sud-Coréens sont connus pour adopter très rapidement les tendances et les technologies. Et dès que les premières complications ont été signalées, prise de rendez-vous difficiles pour les visas, procédures douanières plus lourdes, tarifs en hausse, beaucoup ont décidé de changer leur plan. Résultat, des pics de réservation vers le Canada, l'Australie ou encore l'Europe centrale. Et ce n'est pas tout. Les voyageurs haut de gamme, qui dépensaient autrefois sans compter pour visiter les États-Unis, préfèrent désormais le Japon, le Vietnam ou les Maldives. Pourquoi? Parce que ces destinations offrent des entrées sans visa, des parcours bien rodés et des expériences hautement instagrammables sans les tracas d'un long vol transpacifique. À Séoul, les analystes notent une hausse de 44% des réservations pour le Japon, tandis que les États-Unis reculent nettement. Et le regard porté sur les États-Unis change aussi. Dans les forums ou sur les plateformes de critique, les jeunes voyageurs coréens expriment de plus en plus de réserves. Ce n'est pas la peur qui les freine, mais la frustration. Coûts trop élevés, imprévus fréquents, et service client jugé peu réactif en cas de pépin. Ce recul peut paraître modeste sur le papier, mais il révèle quelque chose de plus profond. Même les marchés les plus solides peuvent rapidement se détourner dès que l'expérience perd en fluidité. Numéro 2. L'Australie. Pourquoi les voyageurs venus du bout du monde rayent les États-Unis de leur carnet de route? En avril 2025, les réservations australiennes vers les USA ont chuté de 44% par rapport à l'année précédente. Une baisse massive qui impacte déjà les compagnies aériennes, les hôtels et les hauts lieux touristiques américains. Ce changement n'est pas dû à un seul événement, mais plutôt à une accumulation de petits choix. Le prix des billets vers les États-Unis a grimpé en flèche, et pendant ce temps, les Australiens se tournent vers des destinations plus proches, plus accessibles et tout aussi riches culturellement. Le Japon, Bali ou encore le Vietnam gagnent du terrain à une vitesse impressionnante. Les voyages dans la région Asie-Pacifique ont bondi de 35%, pendant que les États-Unis glissent lentement en bas de la liste des envies. Mais au-delà de la distance ou des coûts, ce sont les attentes qui ont changé. Les Australiens sont devenus très sensibles à la qualité de l'expérience. Un vol retardé, une attente de visa trop longue ou un service client peu réactif, et le message est clair, on ira ailleurs. Les réseaux sociaux, eux, amplifient ce phénomène. Les voyageurs partagent en temps réel leurs expériences. D'un côté, des vacances fluides en Asie, de l'autre, des galères logistiques aux États-Unis. Le contraste est frappant. Et les jeunes générations australiennes ont leurs propres critères. Voyage durable, simplicité des démarches, compatibilité digitale. Si une destination semble dépassée ou compliquée, elle est tout simplement ignorée. Des agences à Brisbane ou Perth le confirment. Les réservations pour l'Amérique du Nord reculent rapidement. Il ne s'agit pas d'un boycott, mais d'un choix, et ce choix coûte déjà très cher au tourisme américain. Numéro 1, le Danemark. Pourquoi les voyageurs d'un des pays les plus heureux d'Europe tournent-ils le dos aux États-Unis? On en parle peu, mais les Danois font partie des touristes européens les plus fidèles et les plus dépensiers quand il s'agit de visiter les USA. C'est pour cela que les experts du secteur ont été surpris de voir les chiffres chuter de 19% au premier trimestre 2025. Ce recul n'a rien de soudain. Au départ, c'était juste une hésitation post-Covid, mais aujourd'hui, c'est devenu une vraie réorientation des dépenses de voyage. Plutôt que de s'envoler vers Chicago ou Miami, les Danois préfèrent le Portugal, le Maroc ou la Thaïlande. À Copenhague, les agences de voyage constatent une nette baisse d'intérêt pour les États-Unis, remplacée par des séjours plus courts, plus riches culturellement et souvent plus respectueux de l'environnement. Ce n'est pas la peur ou un sentiment anti-américain qui motive ce changement, mais plutôt la recherche d'un meilleur rapport qualité-prix. Les Danois, comme leurs voisins nordiques, privilégient la simplicité et la durabilité.
Des vols longs, des prix d'hôtel qui varient trop, des attentes interminables à l'entrée du pays? Ce sont des freins. Et il faut aussi prendre en compte la montée du slow travel. Moins de déplacements, mais des expériences plus profondes. Dans cette optique, le modèle de voyage rapide et intense souvent associé aux USA perd en attrait. Ce recul est d'autant plus préoccupant que les Danois voyagent souvent, restent longtemps et influencent les habitudes de toute la Scandinavie. Si cette tendance se confirme, la Norvège, la Suède ou la Finlande pourraient suivre, amplifiant encore plus l'impact. En résumé, ce n'est pas juste quelques pays qui revoient leurs priorités. L'année 2025 marque un véritable tournant pour le tourisme international vers les États-Unis. Ce n'est pas une rupture émotionnelle, mais une évolution logique. Les voyageurs veulent des séjours simples, accessibles, cohérents. Et s'ils ne trouvent pas ça en Amérique, ils iront ailleurs. D'autres pays changent de cap eux aussi. Et ce n'est que le début. Alors restez avec nous pour découvrir la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de j'aimer, de partager et de commenter vos pensées dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous êtes au bon endroit. Profitez de l'opportunité d'explorer le monde à travers mes vidéos, j'en ai plein d'autres à vous proposer. Merci encore et à la prochaine.